Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. C'est pas trop tôt, dis donc. J'ai pas besoin de me justifier, si. Bon, donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Everything, Everything de Nicolas Yoon. Je ne suis pas sûre de bien prononcer. Une histoire d'amour enfin sur cette chaîne. C'est qui celle-là encore? Madeline est une jeune fille de 18 ans qui vit enfermée chez elle depuis sa plus tendre enfance et plus précisément depuis le jour où on lui a diagnostiqué la maladie de l'enfant bulle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En simple, c'est une maladie très rare. Les malades ont des défenses immunitaires insuffisantes, voire inexistantes, et doivent donc vivre dans un milieu stérile et isolé pour... Oui, voilà, c'est ça, pas la peine de partir dans des études de médecine. C'est ça. Ajoutez à cela la disparition tragique du père et du frère de la jeune fille. Oh, pauvre enfant! Oui d'accord, donc en fait elle a pas de vie quoi. Si, mais disons qu'elle ne tient pas à grand chose. Seulement sa mère, avec qui elle vit. Comme je l'ai dit, elle est sérieusement malade et doit vivre seule, enfermée chez elle avec sa mère et son infirmière Carla. Oui bon, c'est bien joli, mais où est l'amour dans tout cela? Madeline supporte donc cette vie pourtant difficile jusqu'au jour où elle rencontre un garçon rebelle, toujours vêtu de noir, qui emménage à côté de chez Madeline avec sa famille plutôt compliquée. Et tous deux tomberont amoureux malgré la maladie de la jeune Madeline et lui feront découvrir le monde avant de s'aimer, s'aimer et s'aimer encore. Alors, bah oui. Madeline et Holly se sont rencontrés. Ici, il s'agit de leur deuxième entrevue. Le silence se fait et Holly ferme les yeux. Ça t'arrive de te demander ce que serait ta vie si tu pouvais changer juste une chose, demande-t-il. Pas d'habitude, mais dernièrement oui. Et si je n'étais pas malade, et si mon père et mon frère n'étaient pas morts? C'est en évitant de m'interroger sur les choses impossibles que je suis jusqu'ici resté relativement zen. On pense tous être spéciaux, enchaîne Holly. On croit être comme des flocons de neige, uniques et complexes. J'acquiesce lentement, sûr d'être d'accord avec ce qu'il vient de dire, et devinant déjà que je ne serai pas d'accord avec ce qui va suivre. Pour moi, tout ça n'a aucun sens, continue-t-il. Non, nous ne sommes pas comme des flocons de neige. Nous sommes juste le résultat d'une série de données. J'arrête de hocher la tête. Tu veux dire comme le résultat d'une formule? Exactement, une formule. Il se redresse sur les coudes et me dévisage. Il y a juste une ou deux données essentielles. Trouve lesquelles et tu auras cerné la personne. Tu pourras tout prédire sur elle. Ah oui? Alors dans ce cas, est-ce que tu peux prévoir ce que je vais te répondre? Il m'adresse un clin d'œil. Que je suis une brute, un hérétique, un taré, dis-je pour terminer à sa place. Tu ne vas quand même pas nous comparer à des équations de maths? Pourquoi pas? Répond-il en se rallongeant. Il pousse un long soupir, puis se rassoit de nouveau. Imagine que tu puisses changer les bonnes données. Dans ce cas, tu pourrais réparer les choses avant qu'elles soient cassées. Il a prononcé cette dernière phrase calmement, mais avec le ton frustré de celui qui tente depuis très longtemps de résoudre le même problème sans y parvenir. Nos regards se croisent, et il a l'air gêné comme s'il s'était livré plus qu'il ne l'aurait voulu. Il s'allonge encore et pose un bras en travers de ses yeux. Le problème, c'est la théorie du chaos. Ces données sont à la fois déterminées et totalement instables. Du coup, on ne peut pas les mesurer avec précision. Mais si on y arrivait, on serait capable de prédire parfaitement la météo, le futur, les réactions des gens. Et d'après la théorie du chaos, c'est impossible, c'est ça? Oui. Il t'a fallu étudier les maths à fond pour en arriver à la conclusion que les gens sont imprévisibles? Pourquoi? Toi, tu l'as compris depuis longtemps? Les livres, Holly. Tout ça, c'est écrit dans les livres. À ces mots, il éclate de rire. Il se tord de rire même, rit encore et encore. C'est contagieux, et je me mets à rire, moi aussi, mon corps au diapason du sien. Je ne peux m'empêcher d'admirer la fossette à laquelle je ne suis plus censé prêter attention. J'ai envie de mettre mon doigt dessus et qu'il ne s'arrête jamais de rire. Peut-être qu'on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse d'Holly. Et ce sera certainement une catastrophe. Eh ben c'est très bien.
J'espère que vous comptez développer un peu plus que ça. Cette histoire est à la fois touchante et originale, et le style de Nicolas Youn l'est tout autant. Les personnages sont eux aussi développés et originaux, et le format du livre est très agréable, comportant de nombreuses illustrations, comme par exemple de sites internet ou de chats réalisés par le mari de l'auteur. Bref, ce livre est une vraie réussite, mais je lui trouverai néanmoins un tout petit défaut. En effet, il est dommage que la fin soit, je trouve, aussi prévisible. Mais bon, ce livre est tout de même étonnant et a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation au cinéma par Stella McGee. Mais qui Stella McGee. Entre 18 sur 20 à Everything Everything, car même si on pourrait lui trouver de nombreux défauts, ce livre n'en est pas moins très original. J'y ai déjà tourné 2 vidéos, maintenant vous la connaissez. Je remercie aujourd'hui la librairie L'Art de la Joie pour m'avoir accueilli une 3e fois, et c'est sûrement pas la dernière, du moins je l'espère. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous mets comme d'habitude l'adresse en description, et allez acheter tous vos livres là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager ou encore à vous abonner. Sans oublier de cliquer sur la petite clochette, je le dis tout le temps, pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater le prochain jugement. Toutes ces histoires d'amour, de toute façon, c'est pour les gonzesses. Mais bon, s'il dit que c'est bien, n'attends pas de le lire.